Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2335 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 20 mai avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec le légendaire Iker Casillas. Il fête aujourd'hui ses 42 ans et on peut voir son palmarès. Il est exceptionnel. Donc 5 fois la Liga remportée, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 fois la Ligue des Champions, 2 UEFA Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale, une Coupe du Monde, 2 fois l'Euro, une Liga NOS et une Super Coupe du Portugal. Je pense pas qu'on peut faire mieux. Bon anniversaire à cette légende du football. Un autre gardien fête aussi son anniversaire aujourd'hui, c'est Petr Cech. Il fête aujourd'hui ses 41 ans. Cet ancien gardien de Chelsea qui a remporté une fois la Ligue des Champions, une fois l'Europa League, 4 PL, 5 FA Cup, 3 Carabao Cup ou même 4 Community Shield. On peut voir à chaque fois combien de fois il a été élu meilleur gardien, comme par exemple 4 fois meilleur gardien de la Première Ligue ou même 2 fois meilleur gardien d'une saison de Ligue des Champions. Là aussi on parle d'une légende. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi une autre légende, c'est Roger Mila, ancien joueur camerounais. Il fête aujourd'hui ses 71 ans. Bon anniversaire à lui également. Et aussi tous ces autres joueurs, donc eux ils sont en activité parce que là voilà, ces joueurs là ont pris comme leur retraite. Donc comme Zelensky, le joueur de Naples, qui a été champion d'Italie, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Mitoma, le joueur de Brighton, qui réalise une magnifique saison, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'ancien Marseillais Gerson qui fête aussi aujourd'hui ses 26 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir dans les résultats. Et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec l'équipe de Lyon contre l'AS Monaco. Et c'est Lyon qui s'est imposé 3-1. Donc belle victoire des Lyonnais. Ils perdaient 1-0 en tout début de match. Ils ont concédé un penalty très tôt dans la rencontre. Ben Yedder a été buteur côté monégasque. Et après ça a été le comeback de cette équipe de Lyon qui avait déjà réussi un comeback la dernière fois à domicile. Ils avaient perdu, ils perdaient 4-1 contre Montpellier. Ils avaient gagné 5-4. Puis là pareil, ils étaient menés. Puis ils ont gagné le match. Donc Lacazette, Cacré et Cherki, les 3 buteurs côté lyonnais. Donc beaucoup de tirs, même beaucoup de tirs cadrés, 20 tirs cadrés pour les deux, cumulés les deux équipes, 11 tirs cadrés pour Lyon et 9 tirs cadrés pour Monaco. Le score il aurait pu avoir beaucoup plus de buts, comme le 5-4 le dernier coup. C'est qu'il y a eu seulement 4 buts dans le match, mais voilà, il y a eu pas mal d'arrêts de gardiens. C'est vrai que les gardiens ont été bons malgré les buts qui ont été marqués hier. Et on va parler du show, le show Cherki. C'est vrai que Cherki, j'ai regardé un petit peu le match, les gars, il a fait vraiment une belle performance. En plus, il a failli marquer vraiment le but de l'année. Et donc dommage, ça n'a pas, il n'a pas réussi à le mettre. Mais bon, voilà, énorme match de Ryan Cherki. Donc lui et Cacré qui ont été 2 buteurs hier. Côté lyonnais, ils ont obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 8 sur 10, bien sûr, ça équivaut à un très bon match de la part des deux. Et pour revenir, les gars, sur Cherki, regardez tous les ballons qu'il a pu toucher. Donc il en a touché énormément. Ce jeune lyonnais, n'oubliez pas, il a seulement 19 ans, le jeune Ryan Cherki. Et Cherki a touché 13 ballons de la surface de Monaco, son plus au total, voilà, dans une rencontre de Ligue 1. Il sait qu'il en a disputé pas mal de rencontres. Donc il a joué hier soir son 100e match avec Lyon, donc pas 100 matchs obligés en Ligue 1, voilà, 100 matchs en tout. Il en a joué aussi en Coupe de France, dans toutes les compétitions, 100 matchs déjà à seulement 19 ans. Donc là, bien sûr, on parle d'une pépite. De toute façon, on en parle quand même depuis pas mal de temps de ce jeune Ryan Cherki. Et Cherki, il a dit, Laurent Blanc est très dur avec moi. C'est pour mon bien, je n'ai pas eu cette relation avec un autre coach. Il sait que même si Laurent Blanc, de temps en temps, il le critique, c'est pour le booster, tout ça, voilà, pour qu'il soit encore meilleur, qu'il se surpasse par rapport à ses performances. C'est vrai que cette saison, c'est peut-être la meilleure saison de Ryan Cherki. Même s'il ne fait pas à chaque fois des gros matchs. Par exemple, hier, il a fait un gros match. De temps en temps, il passe à côté de ses rencontres. Mais voilà, globalement, sa saison est plutôt bonne, on va dire, pour Ryan Cherki. On va parler d'un autre buteur. Donc, c'est Maxence Cacré. Donc, buteur hier soir, Maxence Cacré a été impliqué dans 10 buts cette saison en championnat. Pas mal pour un milieu de terrain. Donc, 3 buts, dont 1 hier. Et 7 passes décisives pour le jeune Maxence Cacré. Lui aussi, bien sûr, il a été buteur côté Olympique Lyonnais. C'est Alexandre Lacazette. Et son 6e but en 3 matchs pour Alexandre Lacazette, là, qui plante but sur but ces derniers temps. Et ce qui est fou, c'est que les joueurs qui ont le plus marqué dans les 5 grands championnats en 2023, personne ne fait mieux qu'Alexandre Lacazette. Il fait même mieux que Erling Haaland. Donc Lacazette, il a inscrit 16 buts depuis le 1er janvier 2023. Là, on parle dans les gros championnats en Europe. Et Haaland, deuxième meilleur buteur avec 15 buts. Donc voilà, c'est fou, bien sûr, Lacazette, pour montrer que sur cette nouvelle année 2023, il est en grande forme. C'est le meilleur buteur dans les gros championnats. Et toujours avec lui, donc il a inscrit 16 buts en 2023, mais 10 autres avant l'année, donc en 2022. Donc c'était quand c'était la première partie de saison. Et du coup, ça monte au total à 26 buts cette saison en Ligue 1. Pas mal. Donc regardez ses stats complètes. Donc en tout, il a fait 79 tirs depuis le début de la saison pour 54 tirs cadrés en 33 matchs, ce qui fait 26 buts. Donc c'est un but à peu près tous les 106 minutes de jeu. Il marque un but. Alexandre Lacazette.
Des très très belles stats, on peut voir là dans le but, à chaque fois un point jaune, c'est un but inscrit par Alexandre Lacazette où il les a marqués cette saison. Et Alexandre Lacazette avec son nouveau but hier, il revient sur Kylian Mbappé, les deux sont les deux meilleurs buteurs de la Liga ex-aequo, donc Mbappé 26, Lacazette 26, bon Mbappé un match en plus à jouer vu qu'il jouera demain contre l'équipe de l'AG Auxerre, et après si par exemple à la fin de la saison, les deux sont au même nombre de buts inscrits, c'est la différence par rapport au meilleur buteur, c'est ce qui fait le plus de passes D, et les deux sont aussi au même nombre de passes décisives, 5 passes D aussi pour les deux. Donc après, bon, ça peut encore bouger parce qu'Mbappé, il lui reste 3 matchs à jouer et Alexandre Lacazette, encore 2 matchs avant la fin de la saison. On va parler d'un autre Lyonnais, c'est Barcola, lui aussi. Quelle saison il est en train de nous faire, et encore une passe décisive pour lui. Donc Barcola, jeune joueur, 20 ans et encore passeur D. Donc pour Alexandre Lacazette hier soir, donc ses stats cette saison, c'est 7 buts et 8 passes décisives pour le jeune ailier lyonnais. On va parler toujours de Lyon. Et Lyon est le club qui a encaissé le plus de pénaltys cette saison en championnat. 11 pénaltys ont pris comme cette saison. Ils en ont pris un en tout début de match hier au bout de 1 minute et 10 secondes à peu près. Et du coup, Ben Yedder à Monaco inscrit à Lyon après 1 minute et 10 secondes exprès. Enfin spécialement, voilà. Précis, on va dire, le penalty le plus rapide en Ligue 1, sifflé après 13 secondes de jeu. 13 secondes de jeu, donc il y a eu un penalty donc, qui a été marqué après au bout d'1 minute et 10 secondes. Donc en gros, c'est le penalty le plus rapidement qui a été sifflé dans l'histoire de la Ligue 1 depuis 2006-2007. Donc voilà, Ben Yedder, les gars. Buteur très très rapidement hier. Et Ben Yedder avec son nouveau but, donc il a déjà marqué 18 buts en Ligue 1 cette saison. Pas mal, sans faire de bruit, le Monégasque réalise tout de même une très belle saison, bien sûr. C'est vrai qu'on parle de Lacazette avec ses 26 buts, mais voilà, Ben Yedder, lui, a déjà 18 buts inscrits du côté de l'équipe monégasque. Et regardez cette saison, donc là c'est marqué 17. On peut voir tout en bas, il s'habillait 2022-2023, c'était les stats avant le match. Donc, vu qu'il a été buteur, donc on monte son total à 18 buts et 6 passes D. Et on peut voir les dernières saisons à chaque fois en Ligue 1. Le nombre de buts qu'il a inscrit, par exemple, la saison dernière, il avait monté son total à 25 buts. Il y a 2 ans, c'était 20 buts. Il y a 3 ans, c'était 18 buts. On peut voir aussi le nombre de passes décisives qui est pas mal à chaque fois. Bon, après, c'est quand il ne jouait pas en Ligue 1. Après 2015, quand il était à Toulouse, on peut voir à chaque fois, c'est du 17, 14, 16, 15. C'est un joueur à chaque fois qui te met au moins minimum 15 buts en Ligue 1. C'est pas mal. Donc, incroyable joueur, bien sûr, ce Wissam Ben Yedder qui a, je crois, 33 ans. Donc, on pense qu'il va encore jouer quelques années au football et on veut le voir encore jouer quelques années au foot. Toujours sur ce match hier, donc la banderole très explicite des supporters lyonnais pour Karl Toko Ekambi, joueur de Lyon prêté à Rennes. Donc Karl Toko pense au mercato, ne veut pas te revoir avec notre maillot. Donc voilà, en gros, Karl Toko Ekambi n'est pas le re-bienvenu, on peut dire, du côté de Lyon. N'oubliez pas qu'il est prêté jusqu'au 30 juin prochain à l'équipe de Rennes. Donc en gros, ça sent pas du tout son retour du côté de Lyon. Et pour finir sur ce match, des supporters de Lyon rendent hommage à Jean-Michel Aulas, parce que c'était le premier match à Lyon, Groupama Stadium, depuis que Aulas a été licencié par le propriétaire John Textor. Et du coup, bien sûr, il y avait des banderoles par rapport à ce président historique du côté de l'OL. Du coup, ce classement après la victoire de Lyon. Donc Lyon 7ème position et Lyon revient au même nombre de points que l'équipe de Rennes, à 1 point derrière l'équipe de Lille. Donc voilà, c'est très serré. Bon, après concernant Lille ou même Rennes, il reste un match en plus vu que Lyon a joué un match avancé. Donc voilà, tout est jouable les gars pour les places européennes. Par exemple l'Europa Conference League peut être un objectif bien sûr pour Lyon pour jouer la saison prochaine. Le programme de ce week-end, donc Lyon-Monaco on en a parlé. Aujourd'hui à Nantes contre Montpellier. Attention à Nantes, il va falloir absolument s'imposer. Et ce soir la grosse affiche, c'est Lille contre l'équipe de Marseille. On en parlera tout à l'heure si on peut voir tous les autres matchs. Demain, le PSG jouera contre l'AG Auxerre demain à 20h45. On va parler rapidement de la Ligue 2. Hier, il y avait Grenoble contre Rodez. Un partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Et du coup, le classement. Donc, Grenoble, 7ème, joue plus rien. Ils sont déjà maintenus, ils ne peuvent plus jouer la montée. Et l'équipe de Rodez, c'est un point important pour le maintien. Ils ont 43 points. Il ne reste plus que 2 matchs pour eux. Bon, derrière, c'est quand même un peu loin. Il y a Valenciennes qui a 39. Donc, voilà, c'est un point important, on va dire, pour Rodez pour se maintenir. On va parler du national parce que ce championnat, cette 3e division, désolé, de championnat français est totalement folle. Donc le national nous offre un scénario de malade avant la dernière journée. Donc Dunkerque, Concarneau et le Red Star ont gagné leur match hier soir, alors que le leader Martigues s'est incliné. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour eux. Versailles est officiellement hors de la lutte après une nouvelle défaite. Donc les résultats, Concarneau a gagné 3-2 contre Bourg-en-Bresse, Dunkerque 3-1 contre Orléans, Red Star a gagné 1-0 à Châteauroux et Martigues a perdu 3-0 contre Borgo. Et du coup Martigues, c'est pas du tout un bon
résultat. Ils étaient premiers avant cette journée hier. Et du coup, maintenant, ils sont quatrième. C'est seulement les 2 premiers qui montent. Et regardez le classement, il reste plus je crois plus qu'un match. Donc voilà, c'est fou les gars. Il y a 34 journées. Donc c'est les 2 premiers qui montent. Et pour l'instant, Concarneau et Dunkerque, voilà, avec 59 points, 2 points de plus que Red Star et Martigues. Donc en gros, c'est des équipes bien parties pour monter. Donc s'ils gagnent leur dernier match, ou même un nul, tout dépend après des adversaires. Enfin, les autres équipes, elles font quoi. Voilà, tout se jouera la semaine prochaine, bien sûr, pour savoir qui montera en Ligue 2. Et Concarneau, j'ai dit maintenant, qui est promu avec leur grosse victoire, leur victoire 3-2 contre Bourg-en-Bresse. On peut voir la pelouse du stade de Concarneau envahit le club breton, est premier de national, mais pas forcément assuré de monter, parce que bien sûr, ils peuvent perdre le dernier match. Et Dunkerque, Red Star, Martigues gagnent, et du coup, ils finiront 3 ou 4e, et du coup, ils ne monteront pas. Mais bon, hier, il y avait beaucoup de monde qui était sur la pelouse, parce qu'il semble que la montée est très proche pour cette équipe de Concarneau. On continue avec les autres résultats en Europe. Il y avait Fribourg contre Wolfsburg hier et c'est Fribourg qui s'est imposé 2-0 en 5 minutes. Fribourg fait le travail contre Wolfsburg grâce à Günther et Petersen. Donc voilà, belle victoire de Fribourg. Les statistiques de la partie, le programme en Allemagne. Donc tiens, le Bayern joue contre le RB Leipzig. Le premier contre le troisième. Attention Bayern, il ne faut pas faire de faux pas parce que Dortmund a juste un point derrière. Donc voilà, gros match. 18h30 aujourd'hui. Schalke contre Francfort ou même Union Berlin contre Hoffenheim. Et toujours tiens, avec le championnat allemand, on va parler de Darmstadt, va faire son retour en Bundesliga pour la première fois depuis 2017 après sa victoire contre Magdeburg. Donc c'était hier, ils ont gagné 1-0 et du coup ils valident leur ticket pour monter en première division. Cette équipe sera en première division tout simplement de Bundesliga la saison prochaine, 6 ans après leur descente. Sassuolo contre Monza, c'est en Italie hier et c'est Monza qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Félicitations à Monza, on peut voir les stats de la partie, le programme aujourd'hui du côté de la Serie A, l'AC Milan contre la Sampdoria et l'Atalanta contre Hellas Vérone, belle affiche. On va prendre la direction de l'Espagne, Cadiz contre Valladolid et c'est Cadiz qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Les stats de la partie donc plutôt logique, la victoire de l'équipe de Cadiz. Le programme aujourd'hui, donc l'équipe du Barça déjà championne bien sûr de Liga joue contre la Real Sociedad ce soir. C'est au Camp Nou, vont pouvoir fêter ce titre avec les supporters bien sûr qui seront présents. Ils pourront même soulever ce trophée de la Liga devant les supporters ce soir. Et la Real Sociedad devrait faire une aide d'honneur au FC Barcelone pour avoir gagné la Liga. Donc voilà ce qui devrait se passer bien sûr ce soir du côté du Camp Nou. On va parler aussi d'un match, c'est la finale de la CAN U17 qui avait lieu hier soir. On en parlait un petit peu là ces derniers jours. C'est entre le Sénégal et le Maroc et c'est le Sénégal qui s'est imposé 2-1. Pourtant, le Maroc menait comme 1-0 jusqu'à la 79e minute de jeu. Il restait 10 minutes. Voilà, ça sentait bon pour le Maroc de gagner cette CAN U17. Pas du tout, les gars, vu que Diouf et Savane, deux buteurs côté sénégalais en 3 minutes. Voilà, en 3 minutes, ils ont su faire un comeback, renverser le match et gagner tout simplement cette finale. Félicitations au Sénégal U17. Vraiment, le Sénégal sur le continent africain, ça rafle tout. Donc, le football sénégalais domine l'Afrique sur ces 15 derniers mois. Donc, la CAN 2022, la CHAN 2023, la CAN de Beach Soccer, la CAN U20 2023 et la CAN U17 2023. Donc voilà, il n'y a rien à dire les gars, ils sont impressionnants cette sélection sénégalaise. Et Amara Diouf termine meilleur buteur de la CAN U17 et remporte la CAN. Il a seulement 14 ans, donc déjà il a 14 ans, il joue en U17, donc il était surclassé. Et il termine meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc un nom à surveiller, ce Amara Diouf qu'on pourrait peut-être voir dans quelques années, bien sûr jouer dans une très grande équipe européenne. On va parler aussi du meilleur joueur, les gars, c'est lui, c'est Souleymane Alio, 16 ans, est élu meilleur joueur de la CAN U17, donc c'est un joueur du Burkina Faso, et le Burkina Faso a également remporté la petite finale, ils ont terminé 3e de cette compétition, et Walid Regragui en story Instagram, félicitations à nos frères sénégalais, il était présent, le sélectionneur marocain pour cette finale, il est parti voir bien sûr ses pépites, puis bien sûr il a félicité la sélection sénégalaise, les Algériens, parce que cette CAN U17 se joue en Algérie, et les Algériens présents pour la finale de Cannes opposé le Sénégal au Maroc ont acclamé Walid Regragui par rapport bien sûr certainement à la magnifique Coupe du Monde qu'il a pu faire avec le Maroc. On va parler aussi d'un match, un gros match hier, c'était entre l'équipe de Al Ahly qui fait qu'une bouchée de l'ES Tunis 4-0 cumulé et se qualifiant en finale de la Ligue des Champions. En gros c'était la demi-finale retour entre cette équipe égyptienne et cette équipe tunisienne et c'est l'équipe de Al Ahly qui se hisse en finale de Ligue des Champions africaine, donc 5e finale sur les 6 dernières éditions pour cette équipe de Al Ahly. On va parler de la première ligue les gars, donc regardez toutes les rencontres du jour. Tottenham contre Brentford, il y a Manchester United contre Bournemouth, Liverpool, Aston Villa ou même Arsenal contre Nottingham Forest au programme.
Aujourd'hui, tout simplement, du côté de la Première Ligue, du côté de la Ligue 1, je vous ai dit, il y a Nantes-Montpellier, mais Lille contre l'équipe de Marseille. Il y a aussi un programme de Ligue 2 aujourd'hui avec Bordeaux, l'équipe actuellement deuxième, ils recevront l'équipe de Laval. Saint-Etienne reçoit l'équipe de Quevilly, voilà, pour parler bien sûr des affiches du jour concernant le Havre. Je ne les vois pas, le Havre doit jouer certainement, ils doivent jouer certainement lundi. Piège en haut de France, voilà, par rapport à ce gros match Lille-Marseille, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc battu 2-1 à Lens le 6 mai dernier. L'OM dispute ce soir à Lille un nouveau match crucial. La victoire est impérative pour garder l'espoir de reprendre la deuxième place au classement. N'oubliez pas que la troisième place de Ligue 1, il faudra jouer quasiment 4 matchs pour jouer la Ligue des Champions, donc les troisième tour préliminaire et les barrages bien sûr. C'était élimine déjà l'équipe en troisième tour préliminaire. Il y aura après encore 2 matchs de barrage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux terminer deuxième, comme ça tu es sûr d'être en Ligue des Champions saison prochaine. Donc c'est pour ça que Marseille ce soir doit s'imposer du côté de Lille et espérer un faux pas de Lens pour ces derniers matchs. Et le genre de match qui se gagne un peu avec la rage Chevalier, donc le gardien, avant la réception de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Et toujours sur cette rencontre côté lillois, donc Fonte, Zegrova et Alexandro, Lille, enfin des joueurs de Lille, absents contre l'OM. Voilà, ces 3 joueurs sont forfaits pour cette rencontre ce soir. La une du journal Équipe aujourd'hui, mais cette fois-ci version Paris Saint-Germain. C'est à Paris que je me sens bien. Voilà, c'est Marquinhos qui fait cette une. Donc 10 ans après sa venue dans la capitale, le capitaine du PSG explique pourquoi il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. C'est en pourparlers depuis quelques semaines et du coup c'est bien officiel. Marquinhos prolonge son contrat jusqu'en 2028. Il est arrivé en 2013 quand même, Marquinhos du côté du PSG. Donc s'il va jusqu'en 2028 à la fin de son contrat, il aurait resté plus de 15 ans du côté de Paris. Le défenseur brésilien, c'est un défenseur de l'AS Roma. Et le nouveau contrat de Marquinhos sera indexé sur ses performances. Les futurs nouveaux contrats des joueurs du PSG suivront ce schéma débuté lors de la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2026. En gros, c'est plus ils jouent, mais plus ils gagneront d'argent. Et si un joueur par exemple joue un peu moins, donc il y aura une clause en gros qui touchera moins d'argent que son contrat initial. Donc voilà en gros maintenant les nouveaux contrats des joueurs du côté de Paris. Et Marquinhos toujours, il a dit quand tu as un mauvais moment, ça marque beaucoup l'image d'un joueur. Les gens oublient vite tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a fait pour le club. Aujourd'hui, le foot vit vraiment dans l'instant. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport bien sûr à cette prolongation. Et on va parler d'un autre joueur, Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat, qui est en fin de saison, SR4, et conscient de la situation économique du PSG, Ramos pourra accepter de diviser son salaire par 2 pour prolonger son contrat. L'Espagnol souhaite absolument rester à Paris et a même refusé une offre colossale de l'Arabie Saoudite. Donc on ne sait pas, c'est un Nasser Al Hilal, peu importe. Mais on les était prêts à lui offrir beaucoup d'argent. Il a refusé pour rester dans un top club européen, donc le PSG, et jouer encore la saison prochaine la Ligue des Champions, donc il va diviser son salaire par 2. Sergio Ramos est prolongé d'une année de plus. On va parler de Nasser, les gars. Donc sauf changement de dernière minute, Nasser devrait assister au match à Auxerre PSG dimanche soir. Donc demain c'est peut-être le déplacement le plus court pour le PSG. C'est un déplacement à Auxerre qui est juste à côté de Paris, et du coup Nasser devrait être présent pour cette rencontre demain en tribune. Et toujours avec Nasser, va profiter de sa présence à Paris pour rencontrer les dirigeants du PSG, avancer sur les décisions qui doivent être prises dans l'optique de la saison prochaine. Donc c'est vrai que là, vu qu'il est à Paris, parce que là depuis quelques temps il était au Qatar, il avait pas mal de choses à faire. Donc là il est revenu à Paris, donc déjà demain il sera là pour le match, et aussi va s'occuper peut-être voilà, du mercato, et aussi peut-être trouver le nouveau coach de l'équipe parisienne pour la saison prochaine. Et tiens, en parlant du coach actuel, Christophe Galtier, sur son absence au trophée UNFP, je dis qu'il n'est pas parmi les 5 nommés. Il n'y a pas d'explication, simplement un vote fait comme chaque saison, il faut respecter ce vote. J'ai moi-même voté, les 5 entraîneurs nommés le méritent. Il y aura le meilleur entraîneur, c'est comme ça, je n'ai pas eu de réaction particulière, c'est un vote que l'on doit respecter. Donc voilà ce qu'il peut dire par rapport à sa non-nomination, par rapport aux 5 meilleurs entraîneurs. Comme je dis, pour moi je trouve comme que c'est un scandale. Il doit au moins être parmi les 5. Christophe Galtier, bon peut-être pas gagner le prix, mais être au moins nommé parmi les 5. Il est quand même premier de la Liga, et voilà. Bref, officiel, après 12 ans à Manchester United, Phil Jones, un défenseur de 31 ans, quittera les Red Devils librement cet été. C'est une légende, enfin une légende, je ne sais pas dans ses performances, mais légende en tant que longévité. Et 12 ans qu'il était du côté de Manchester, et il arrête avec Manchester United au 30 juin prochain, dans un mois et 10 jours. Donc il a dit: jouer au football m'a manqué, cela m'a manqué, on grandit en jouant au foot, et tout ce que l'on veut c'est jouer, c'est tout ce que j'ai su depuis mon plus jeune âge, c'est de faire ce que l'on aime pour vivre. Voilà ce qu'il a pu dire Phil Jones, qui va continuer sa carrière pour ne pas prendre sa retraite, donc on le verra encore jouer au football. Le numéro 4 de Manchester United sera disponible à la fin de la saison suite au départ de Phil Jones. On pense à Martinez ou même à Raphaël Varane, qui pourrait peut-être vouloir prendre ce numéro 4, un numéro bien sûr pour un défenseur central. Donc en plus c'est les deux décès de cette équipe.
Et en parlant de Martinez, donc Manchester devrait bientôt proposer une prolongation de contrat au champion du monde Lisandro Martinez qui devrait prolonger l'aventure du côté des Red Devils. On va parler de Léo Messi qui aurait reçu une offre de 500 millions d'euros de l'équipe de Al Hilal. On sait que, voilà, bon, on l'annonce peut-être du côté du Barça, mais peut-être si ça ne peut pas se faire du côté du Barça, ça pourrait être en Arabie Saoudite et 500 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par an, ça ferait 1 milliard d'euros qui pourrait toucher sur 2 ans Léo Messi s'il a signé du côté du championnat saoudien. On va parler de Karim Benzema et le geste de Benzema qui ne passe pas du tout à Madrid. C'est vrai que cette défaite donc subie, c'était quand? C'était mercredi soir, donc ça fait déjà 3 jours, mais ça fait beaucoup encore parler du côté du Real. Et en gros, auteur d'une saison, la saison dernière exceptionnelle, bien sûr, Benzema est nettement moins en vue cette année. Et avant-hier, donc c'était mercredi, un attaquant français du Real Madrid a été transparent en demi-finale, retour de Ligue des Champions face à City. Sans surprise, le Ballon d'Or 2022 n'a donc pas échappé aux critiques, mais la presse espagnole lui en veut vraiment. Mais pourquoi la presse espagnole en veut à Benzema? Donc AS, le journal AS, relaie en effet un discours tenu dans l'émission El Larguero, dans laquelle les journalistes s'offusent du comportement de Benzema. À la raison, le Français et capitaine de la Casa Blanca refuse de s'exprimer devant les médias, ce qu'il a encore fait après la débâcle de l'Etihad Stadium, une attitude inacceptable. Parce qu'ils ont dit, quand vous êtes capitaine du Real Madrid, vous êtes capitaine dans les bons et les mauvais moments, comme une défaite, une humiliation. Donc Benzema n'a plus parlé depuis le mondial des clubs, conclut un journaliste. C'est vrai que ça a été élimination. Et normalement, vu que c'est le capitaine, il devait s'arrêter devant les journalistes. Il n'a pas voulu répondre, tout simplement. Les journalistes, on lui a posé des questions. Il a dit, il n'a rien dit. Il est passé devant, il a répondu à personne. Et ça passe pas du tout du côté de Madrid parce que c'est le capitaine. Et il devait dire, même dans les bons et mauvais moments, là, vu que c'était un mauvais moment, dire son ressenti, bien sûr, par rapport à cette humiliation, on peut dire, prise par le Real Madrid il y a quelques jours contre City. Et toujours avec Karim Benzema, et c'est officiel, voici l'équipe type de la saison en Liga. Et bien sûr, Benzema figure parmi les meilleurs joueurs de cette saison en Liga. Donc il y a Benzema, il y a Lewandowski, meilleur buteur de la Liga, il y a Vini Junior, il y a Pedri, il y a Valverde, il y a Gabri Vega, jeune pépite du Celta Vigo, il y a Ter Stegen, bien sûr, immense gardien, Balde, Koundé, ou même Modric, ou même, je sais pas, Antoine Griezmann en tant que joueur français. On va parler d'Arjen Robben, Bakiat Bayern Munich. Donc en gros, Robben retour au Bayern Munich, retour pas en tant que joueur, retour pour faire un petit coucou, Arjen Robben. Donc voilà quelques photos de Robben, bien sûr, du côté des installations du Bayern Munich. Il a pu rencontrer et retrouver Thomas Müller, qui côtoyait à l'époque du côté du Bayern de Munich. Et en parlant du Bayern, Edson Alvarez ne fait pas partie des plans du Bayern Munich, qui serait sur d'autres pistes. Le Mexicain devrait donc rejoindre Dortmund parce qu'il y avait Dortmund et le Bayern, enfin soi-disant qui était dessus, et du coup le Bayern en gros ne veut pas, et du coup il devrait rejoindre l'équipe de Dortmund, ce défenseur mexicain de l'Ajax Amsterdam. Les 3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. On connaît les 3 finalistes, Seko Fofana, Mbamba et Terem Moffi. Donc Habib Diallo, qui réalise une bonne saison, ne figure pas parmi les finalistes. C'est vrai qu'il faut faire un choix avec Habib Diallo, attaquant de Strasbourg, qui a marqué, je ne sais plus là, combien, 19 ou 20 buts cette saison en Ligue 1. Ils ont fait une énorme saison. C'est vrai qu'il n'est pas parmi les 3. C'est vrai qu'il faut faire un choix. Donc parmi ces 3, lequel mérite le plus, Donc après, il y a un défenseur, il y a un milieu de terrain et un attaquant. Après, est-ce qu'on regarde seulement les stats des buts inscrits? Donc bien sûr c'était Remofi qui en a inscrit le plus, vu que c'est plutôt logique, c'est un attaquant, on ne sait pas. Donc moi je le donnerais comme un Seko Fofana, je pense que c'est celui qui mérite le plus. Et en plus il a remporté déjà la saison dernière Fofana, et je pense qu'il le mérite encore. Regardez les derniers vainqueurs du prix Marc-Vivien Foé depuis 2010. Donc la saison dernière c'était Fofana, il y a 2 ans c'était Kakuta, et il y a 3 ans c'était Victor Osimhen, même tiens il y a 4 ans c'était Nicolas Pepe quand il évoluait du côté de Lille. On va parler de Karim Adeyemi, donc jeune pépite, et est élu meilleur jeune de la saison en Bundesliga. Félicitations à lui, c'est le meilleur, la pépite, la meilleure en gros du côté du championnat allemand, et c'est amplement mérité. Leonardo Jardim devrait devenir le nouvel entraîneur de l'équipe de Al Rayyan, donc c'est une équipe au Qatar. L'ancien coach de Monaco signera son contrat avec le club qatari lorsque les derniers détails seront convenus, d'après Fabrizio Romano. Une petite info concernant Jardim, c'est qu'on a un petit peu perdu de vue depuis son départ de Monaco il y a quelques années. Frank Lampard a annoncé en conférence de presse que les joueurs de Chelsea feront une aide d'honneur au Sky Blue si Arsenal perd contre Nottingham. Donc aujourd'hui je dis Arsenal contre Nottingham. Donc si Arsenal perd contre Nottingham, donc l'équipe de City, les gars, sera officiellement championne d'Angleterre, même sans jouer avant le match de cette équipe, enfin le match contre Chelsea.
Donc voilà. Bon après si bien sûr Arsenal gagne et City gagne demain, City sera aussi bien sûr champion d'Angleterre. La France fournisseur officiel de joueurs finalistes de Coupe européenne, donc les joueurs formés ou post-formés en France participant à une des finales, donc soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, soit l'Europa Conference League. Voilà, regardez tous ces joueurs les gars qui vont jouer comme Mahrez, comme je sais pas, comme Ikoné avec la Fiorentina, il va jouer une finale, comme Benrahma qui va jouer la finale West Ham bien sûr contre la Fiorentina. Donc voilà, tous ces joueurs passés par la France maintenant qui vont jouer une finale européenne cette année. Voilà, quelques-uns. José Mourinho, tiens, qui va jouer lui à la finale, enfin qui va être entraîneur de l'équipe de l'AS Roma, qui va jouer bien sûr cette finale. Il a dit si nous n'avions pas eu Smalling, l'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho, s'est félicité des détails qui ont joué en faveur de son équipe contre les Leverkusen. N'oubliez pas que l'AS Roma a tiré seulement une fois pour aucune frappe cadrée pour ce match retour. Ils ont été totalement dominés, mais ils n'ont pas pris de but. Il a dit si nous n'avions pas eu Smalling, en gros, peut-être ils auraient eu la défaite, en gros. Donc voilà, tant mieux pour José Mourinho, parce que même avec ce match honteux qu'ils ont fait, un match retour, voilà, parce qu'ils n'ont rien produit, ils ont quand même réussi à se qualifier. C'était ça, bien sûr, le plus important pour son équipe. Et l'AS Roma contre Séville, donc cette finale qui va se jouer la fin du mois de mai. Donc il y a déjà eu un match, c'était le 14 août 2015, c'était un match amical, c'était un match de pré-saison, et il y avait eu beaucoup de buts lors de cette rencontre. Et l'AS Roma avait gagné 6-4 contre Séville, mais là, c'est un match amical. Là, dans quelques jours, ça sera une finale d'Europa League. Et là, bien sûr, ça ne sera pas du tout la même chose. On peut voir tous les buteurs. Il y avait Nengolan qui avait été buteur. Il y avait Salah qui avait été buteur côté Roma. Même Totti avait été buteur. Ou même Edin Dzeko. Lui qui va jouer une finale cette fois-ci, mais pas avec l'AS Roma, pas l'Europa League, plutôt la Ligue des Champions avec l'équipe de l'Inter Milan. Et toujours, tiens, avec l'équipe de l'AS Roma, si Tammy Abraham remporte l'Europa League, il deviendra le seul joueur à avoir remporté toutes les compétitions européennes au cours de l'existence. Donc la Ligue des Champions avec Chelsea, il a remporté. La Super Coupe d'Europe avec Chelsea, il a remporté. La Conference League avec l'AS Roma la saison dernière, il l'a remporté. Il lui manque plus que l'Europa League qui peut être remporté dans quelques jours s'il gagne bien sûr contre l'équipe de Séville. On va parler de Milinkovic Savic devrait quitter la Lazio cet été. Le PSG serait intéressé. On a parlé des services du milieu serbe. Arsenal prépare son offre pour Declan Rice. Il est la priorité du club pour cet été. C'est que ce jeu, voilà. Il quittera l'équipe de West Ham. En plus, ce serait bien pour lui de quitter l'équipe de West Ham avec un gros trophée, un trophée peut-être de l'Europa Conference League. Et Arsenal le veut. C'est vrai qu'après ce joueur est estimé à plus de 135 millions d'euros par l'équipe de West Ham. Et voilà, Arsenal pourrait peut-être proposer 110 millions d'euros, peut-être l'accord pour être conclu. On va parler du dernier match de la saison entre l'AG Auxerre et l'équipe de Lens sera diffusé sur écran géant stade Bollard. L'ambiance va être dingue encore. L'entrée coûtera entre 5 et 20 euros voilà, pour suivre cette rencontre où Lens ne jouera pas à domicile leur dernier match. Ils joueront du côté de Auxerre, mais bon, ce sera peut-être un match voilà, pour valider, on va dire, cette deuxième place de la Ligue 1, et voilà, peut-être le stade sera même à guichet fermé, c'est incroyable, voilà, alors que l'équipe ne jouera pas à domicile, c'est fou, il y aura bien sûr plein d'écrans géants pour rediffuser le match. Les ultra populaires sud n'animeront pas le match face à Toulouse demain, demain il y a un Nice contre Toulouse, donc pourquoi? Parce que pour protester contre les performances de l'équipe actuelle de Nice, donc en gros demain il n'y aura pas d'ambiance, on va dire, du côté du stade de Nice. Payet s'est fait voler sa voiture de location dans le 8e arrondissement de Marseille. Une petite info concernant Dimitri Payet. On va parler de Donnarumma qui s'exprimera demain à 11h dans Téléfoot. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui regardent Téléfoot. Le dimanche matin, il y aura une interview de Donnarumma. Donc, on en reviendra lundi sur ce qu'a pu dire, bien sûr, Donnarumma. On va parler de l'Atlético Madrid. Va bientôt annoncer la signature de Soyuncu. Tous les documents sont signés pour un contrat jusqu'en 2027. Lui, il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de Leicester. Il va rejoindre gratuitement l'équipe de l'Atlético, ça sera officiel là dans quelques jours. On va parler de Erling Haaland et pour se détendre, Haaland se fait un petit Minecraft, donc c'était hier soir, donc voilà, il l'a mis sur sa story Instagram, il joue à Minecraft, donc un jeu que j'ai jamais joué mais voilà que tout le monde connaît bien sûr, Minecraft, donc voilà quelques infos concernant Haaland et l'affluence d'Erling Haaland. Regardez, quand il est arrivé, c'était l'avant-match, lors du match contre le Real Madrid, c'était mercredi soir, donc voilà, plein de personnes, bon, le maillot bien sûr Haaland, bon c'était peut-être des gens de sa famille, j'en sais rien, mais bon voilà, bien sûr l'affluence d'Erling Haaland est maintenant énorme. Regardez les playoffs du côté, non c'est même pas les playoffs, c'est des gros matchs ce week-end. Donc Chelsea actuellement en première position jouera contre Arsenal 3e, Manchester United 2e jouera contre Manchester City 4e. Là c'est de la première ligue féminine du côté de l'Angleterre. Bien sûr les 4 plus grosses équipes sont aux 4 premières positions.
Ce week-end même, ça commence aujourd'hui les gars, on est le 20 mai, j'ai dit que le 20 mai c'était l'ouverture de la Coupe du Monde U20 qui se joue en Argentine. Elle devait se jouer à cette Coupe du Monde U20 en Indonésie, du coup ça a été joué plutôt en Argentine. Regardez le programme des premières rencontres. Donc tiens, l'Argentine, pays organisateur, jouera contre l'Ouzbékistan, ça sera ce soir à 23h. Fidji, Slovaquie, donc là c'est les matchs du jour. Donc il y a aussi des matchs demain, il y a des matchs aussi après-demain. Et après-demain, il y a l'équipe de France, un lundi qui joue. Les Français joueront leur premier match contre l'équipe de la Corée du Sud. Le trophée des champions 2023 prévu le 5 août en Thaïlande devrait être annulé. Donc le journal L'équipe raconte que le promoteur est en train de se désengager. Cela représenterait un manque à gagner de 4 millions d'euros pour la LFP. Le match pourrait se jouer l'hiver prochain. Donc en gros, le trophée des champions qui se joue toujours en début d'année entre le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur de la Ligue 1. Donc là, ce serait l'équipe de Toulouse peut-être contre le PSG. La saison dernière, n'oubliez pas, c'était Nantes contre le PSG. Et du coup, ce match devait se jouer à Bangkok. Et le problème, c'est que celui qui devait organiser ça est en train de se désengager. En gros, il veut pas payer en gros maintenant. Et du coup, ça pose problème. Et du coup, ça devrait peut-être pas se jouer début d'année, mais plutôt l'hiver prochain pour retrouver un autre endroit pour jouer bien sûr ce trophée des champions. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Donc, tu as une petite question. Tu es invité à un événement avec Mbappé, Zidane et Karim Benzema, mais tu ne peux parler qu'avec un seul de ces trois-là. Avec qui tu veux parler tout simplement? Est-ce que tu veux avoir un dialogue, je sais pas, d'un quart d'heure avec Mbappé, avec Benzema ou avec Zinedine Zidane? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je parlerai directement à Zizou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.